pas ceux qui mes films précédents, je les ai écrits à Bologne. C'est pas du tout intéressant ce que je veux dire, j'ai eu des bureaux près d'Amiens. J'écris dans le bois de Bologne. Je pratique le badminton à Bologne. Et la salsa au-dessus de la patinoire de la CBB. Je suis un local. Oh, les activités, quoi. Il y avait salsa ce soir, j'ai pas pu y aller. Ma femme, mon ex-femme, il y avait quelques coachs. Elle était tous les dimanches à la maison, elle a progressé. À une vitesse. Mais par contre, c'est une vraie première parce que c'est Alexandra qui a fait la carte de détournée. En France, on n'a fait que des endroits viticoles. Donc on a fait le blanc bordelais, la Champagne. Si je lui ai fait croire que la porcelaine c'est un petit vin blanc, donc on est à la Coloche. Et là, à Boulogne, elle a soif. Bah oui, c'est quoi le vin de Boulogne? Tu me fais passer pour une alcoolique, c'est horrible. Sous prétexte qu'elle boit le matin, c'est dingue. Ça n'a rien à voir. Je crois que tout le monde. C'est pas possible, bah oui, ça n'a rien à voir. Ça fait pas du tout. On parle du film ou pas? Quelques vignes à Boulogne, Il y a des vignes. quelques vignes. Des vignes. Ah. On aurait envie de voir le film, mais avec un verre de vin, parce que Ah, voilà. et un petit plat aussi, parce que Eric adore. je voudrais faire une séance avec le verre de vin, ça serait vraiment formidable, parce qu'on en a vraiment soif. Le vin ne désaltère pas. Le vin ne désaltère pas. Et une petite énergie de type, peut-être. Accompagné. Comment c'est venu l'idée de ce film? Alors, il m'est venu grâce à la Poste, parce que j'ai reçu un scénario d'une fille qui s'appelle Laure Descartes, qui a écrit la version base, une femme qui a du mal à prendre des décisions dans la vie, et j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant, donc on a travaillé là-dessus, et je l'ai su, je tournais Retour chez ma mère avec Alex, et on avait envie de travailler ensemble, donc je lui ai fait lire le scénar. À l'origine, c'était une fille de 25 ans. Bon, j'ai 30, ça va. 5 ans près, je pouvais le faire. C'est Alex qui se raconter un peu. Oui, non, voilà. Donc, effectivement, on s'est vu avec Eric et on avait très envie de travailler ensemble. Il a reçu ce scénario qu'il aimait beaucoup. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pour une actrice de 25-30 ans. Mais il m'a demandé quand même de le lire et j'étais très honnête. Je lui ai dit voilà, j'ai 40 ans, je ne vais pas jouer une fille de 25 ans, c'est ridicule. Donc voilà, je vais le lire. Et en le lisant, en fait, je me suis finalement plus intéressante qu'elle est la quarantaine. Je trouve que ça a renforcé le personnage et l'histoire parce qu'une jeune fille de 25 ans qui hésite entre deux hommes, on le suspecte même de désir entre 10 à 25 ans, on y profite. Donc je trouve que c'était beaucoup moins fort. Et puis on a de voir aussi comment elle s'est débrouillée pendant toutes ces années avec ses problèmes de choix, donc avec ses amis, Sabrina Ouazani, Anna-Marie Vince, son père, elle qui choisit son métier pour elle, donc l'acier. Je trouve que ça a renforcé effectivement l'histoire et le personnage. Voilà, et du coup, bah, on est partis ensemble. Voilà, c'est pas grave. Et le choix de vos acteurs, est-ce que vous avez eu longtemps parlé de vos comédiens? En fait, moi je suis très égoïste et que je prends à talent légal ou supérieur, je prends des gens avec qui j'aime travailler. C'est pour ça que Jérôme Commandeur, c'était le troisième film qu'on fait de suite, Alexandre a fait ça. Et puis Anna-Marie, j'avais fait un film qui s'appelait Incognito avec les camarades du Bosque et la famille s'agrandit. J'espère qu'on va avoir l'occasion de travailler avec Arnaud et Sabrina. Sabrina a un truc magique qu'elle partage avec Omar Sy, c'est son rire. Tu vois, c'est comme dans l'album Thriller de Michael Jackson. Tu vois là-bas. Et quand je suis au chemin d'Arnaud, donc j'ai testé Génie parmi les acteurs américains et anglais, et Arnaud, il était très difficile de trouver des comédiens de 40 ans qui a un sens de la comédie. 38. Qui soit beau mec, et beau mec, Ah, j'ai rien qui dit. joue bien. Mais personne n'a rien dit d'ailleurs. Quand vous... Ah voilà. Le côté timide d'Arnaud, c'est vraiment la première idée qui Non, me ils sont vient. Timide. Et disponible. Parce que là, tiens, justement. La vraie question pour la merde, c'est qui embrasse Camille. Qu'est-ce que t'es venu faire toi, ce soir là? T'es venu briser le cinéma français ou quoi?
Ah oui, mais tout de suite la langue. Est-ce que j'ai un problème avec les dents? J'ai une qui part comme ça. Les scènes qui sont tournées sont véritablement tournées en Écosse ou ailleurs? Ah oui. La Baule. C'est plutôt. Dans ces temps en Écosse, À Inverness, ouais. au-dessus d'Inverness, près du Loch Ness, c'est vraiment une région superbe. Alors, on a eu un temps atroce, évidemment, quand on a tourné. Par contre, le repérage, encore une fois, c'est très égoïste de ma part, c'est que je vais dans des endroits. Moi, j'adore voyager gratuitement. Le cinéma me permet, quand j'écris, de choisir les endroits. Donc, voilà, je connaissais pas l'Écosse, donc je suis de l'Écosse. Et par contre, j'ai vendu à Alex, à la fin, c'est au Maroc. Ça, c'est qu'Alex, juste avant, avec tourné un film, 2 mois au Maroc. Donc, je lui ai dit que la fin se terminait au Chili. Parce que moi, je me disais, d'accord, pourquoi est-ce qu'on pourrait aller au Maroc pour aller à Lima? C'est au Chili, d'ailleurs. À Santiago. Complètement arnaqué sur celui-là. Je suis une parenthèse, mais si vous voulez avoir des comédiens français mal, très bankable, à coup sûr, vous faites un tournage, je ne plaisante pas, dans un pays chaud, genre la Thaïlande, au mois de février. D'un seul coup, tout le monde trouve les scénarios géniaux. Non mais c'est vrai que la été en Écosse c'était super beau. Et il y a un truc aussi, c'est que les Écossais adorent les Français. C'est assez rare dans certains pays. Mais vraiment, c'était au-dessus de Inverness, c'était un très beau décor. Et les vues de Paris sont magnifiques. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir. C'est beau. Et le début est à Versailles, comme vous l'aurez connu. La guêpe est à Versailles, l'abeille est à Versailles. Voilà. Et ça me fait plaisir moi, de pouvoir vous montrer un peu notre pays, que ce soit la gastronomie, que ce soit les beaux paysages, des gens sympathiques, divers. Non mais l'image est vraiment belle, je suis content de ça, parce que je me suis dit que, comme vous, madame, c'est que l'image est jolie, quoi. Que Paris est joli, que l'Écosse est jolie, que tu voyages aussi, quand tu pars en Écosse, que tu regardes, tu pars en Écosse et tu fais voyager le spectateur, je trouve. Donc voilà, ça c'est bien. Merci Arnaud. J'ai vraiment envie de tourner des pubs là-bas. Est-ce qu'on sait? Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Vas-y, Ce qui m'a séduit, forcément d'abord le scénario, parce que moi j'ai une de mes meilleures amies qui ressemble pas mal à Juliette, qui m'appelle un peu toutes les heures pour me demander d'aider à faire un choix pour les vêtements ou n'importe quoi, pour mes mecs, c'est vrai. Donc ça me parlait vachement. Et puis ensuite, bien évidemment, la rencontre, la première discussion avec Eric, qui a été déterminante parce qu'il m'a fait me marrer pendant plus d'une heure. Donc je me suis dit, pour une comédie, c'est quand même un bel indice, donc allons-y. Et après, bien évidemment, le casting, parce que je ne connaissais pas Alexandra, je l'admirais déjà pour ce qu'elle était et ce que j'avais vu d'elle. Et donc j'avais hâte de la rencontrer. C'est tellement plaisant de ne pas être déçu et de se rendre compte que maintenant c'est aussi une merveilleuse personne. Donc ça m'aidait à la pression, parce que forcément, elle est hyper talentueuse et j'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais on s'est éclaté. Il y a tout de suite une alchimie qui s'est faite avec Alex et avec Anne-Marie aussi qui complètent le trio. Et puis j'avais hâte de rencontrer Jenny aussi, parce que voilà. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini, les gars, j'ai pas fini. Tu te le laisses déjà. C'est ce que j'allais dire. Et non, j'étais ravie parce qu'on avait déjà travaillé ensemble avec Caroline déjà il y a quelques années, donc j'avais hâte aussi de le retrouver sur ce plateau. Et voilà, c'était plein de belles énergies. Et puis le rôle aussi, le challenge pour moi, faire de la comédie, c'est pas quelque chose dont j'ai forcément l'habitude. Là, on s'est éclaté à créer ce personnage de Sonia, dans les moindres détails, chaque tenue, maquillage, coiffure, et puis les bons dialogues aussi que tu m'as offert. Donc non, je me suis éclatée, j'étais forcément contente. Une question là-bas. C'est facile dans votre personnage? Ça c'est l'histoire que ça séduit assez vite. Et en fait, et voilà, et après la répétition des personnages, j'aime d'abord voir l'histoire dans l'ensemble, dire ce que ça me parle,
Et puis après, le personnage de ce mec vivant, parce que je ne suis pas dans la vie. Vous voir, parce que je ne suis pas dans la vie. Il y avait une table avec des copains. Non, mais voilà, ce personnage me plaisait. Moi, j'ai déjà tourné avec Alexandra dans un film qui s'appelle Mon Chat. J'ai retrouvé Mel Alexandra, qui était une formidable, généreuse sur mon âge. Donc déjà, le choix était déjà fait, 80% du boulot était fait. Quand Eric Latavenne m'a dit que c'était Alexandra, j'ai dit je pense que je vais le faire. Et puis voilà, après, Lionel Lastic, qui fait mon beau-père dans Parole d'emploi, et qui fait mon père dans Parole d'emploi, qui fait mon beau-père sur ce film, Lionel, j'adore, ça s'appelle aussi Jean Condorloc, un vieux copain. J'ai vu aussi les films que tu avais fait, voilà, Incognito qui fait mourir, entre autres. Donc voilà, j'ai lu, ça m'a plu, et j'y suis allé. J'y suis allé, pardon. Oui. Question avec la veine. Bonjour. Il y a 35 000 décisions par jour. Est-ce que c'est une moyenne nationale? Alors, en fait, c'est une vraie étude. Les 35 000 décisions par jour, est-ce que c'est une moyenne nationale? Et une question connexe avec son ami, est-ce que vous avez peur dans ce soit à la fin du film? Alors, je suis très bon sur les 35 000 décisions. En fait, on a pris une psychanalyste pour étudier le scénario, pour qu'on parle de cette pathologie des personnes qui n'arrivent pas à prendre de décision. Elle nous a sorti une étude américaine de l'université de Cornell où on prend effectivement 35 000 décisions. Ce sont des décisions auxquelles on ne réfléchit pas, parce qu'il y a des marges, des pieds, des bords derrière. Vous pouvez également ne pas le faire. Donc c'est toutes ces décisions-là. Par contre, il y a des décisions qui sont plus ou moins sensées. Je sais que par exemple, en matière d'alimentation, on prend plus de 201 décisions par jour. Ça va, si on prend une salade, des frites, du bio, pas du bio, ce genre de choses. Donc en fait, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Et l'autre question, c'était quoi, Alexandra? Est-ce que vous avez peur d'un sous-sol à la fin du film? Je pense que Juliette, elle a dépassé le score des 35 000. Non, mais moi, dans la vie, je suis un petit peu moins hésitante. Mis à part pour des petites choses, comme disait Sabrina, voilà, quand on ne sait pas pourquoi choisir. Alors, moi, le pire, c'est quand j'ai un cadeau à faire quelqu'un, j'ai un pull à acheter, j'hésite entre un bleu et un rouge, et en général, j'ai la très mauvaise idée d'appeler ma sœur. Parce que ma sœur est beaucoup plus indécise que moi, donc en général, elle me rajoute une troisième couleur. Et là, on se sent après, dans les choix professionnels, voilà, je veux dire, on dit qu'il faut y aller. C'est vrai que les problèmes de choix, on est confrontés tous les jours. Il y a des petits problèmes, je veux dire, un peu anodins, mais il y en a d'autres qui peuvent faire basculer complètement de vie dans les choix professionnels, les choix amoureux. Donc, le choix, c'est aussi renoncer, c'est savoir dire non. Donc, je trouve que justement, ce qui m'intéresse aussi dans le scénario, c'est que c'est un vrai thème sociétal et qu'on a tourné des raisons qui sont en comédie, et ça peut être même un drame, parce que ça peut être extrêmement difficile de faire un choix, parce qu'effectivement, ça peut complètement changer votre vie. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça intéressant, surtout de l'amener en comédie. Il y a une question, on va te lancer le micro. Alors, je voulais revenir à l'histoire. Si Paul n'avait pas découvert la vérité, comment Juliette aurait fait? Ah, on n'avait pas découvert la vérité. Ah. Alors, le plus important dans un film, c'est l'écriture. Et moi, il y avait quelque chose qui me faisait un peu peur, c'est le quiproquo. Le quiproquo, quand il demandait elle dit oui pour se marier, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé de clipper un peu le fait, quand il prépare le restaurant, quand ils font leur carton d'invitation d'un côté de l'autre, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas avoir une bleue à ce point, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que ça reste vraisemblable, on a fait un peu court. Mais je pense que vraiment Paul soit très content qu'on ne s'en aperçoit pas à un moment. Non, il n'est pas. Mais il est très bon, je le dis. super aigri. Une dernière question, Je me permets, après je te laisse parler, ma chérie. Mais exactement. Mais moi, quand je suis. Vous avez vu, c'est comment ça s'appelle Chazelle-les-Îles. Juste avant, le soir et tout, on arrive. Pour vous dire vraiment, je te le dis parce que même si c'est là, je l'ai déjà dit, mais travailler avec Alexandra, quand tu travailles avec Alexandra Lamy, tu travailles tout le temps avec Alexandra Lamy. Quand il y avait le lac là, juste avant, je sors du lac. Et je vois un bordel, mais un rat. Et quand je te dis qu'il y avait même une lame était derrière comme ça, avec le truc. Je me dis que c'est un pied là. Je rentre.
Ratatouille, avec la toque, tout le bordel. Je veux, c'est un cuistot, le bordel. Et elle arrive comme ça, fait déjà, toute généreuse, on dit, tu crois que c'est propre? Moi, je me suis dit, parce que je suis un mec sympa, je me suis dit, bah, je vais avoir un gros roi dégueulasse, on est là. Elle m'a fait, non. Et après, elle est allée direct. Je peux te dire qu'il y a plein de mecs, tu sais, c'est pas si c'est moi, j'en avais connu, je ne savais pas comme l'eau froide en mer, tu vois, dans la plage. Toi, tu es allé là-dedans, franchement, j'ai dit ça, bien dit, avec la fondation de la chaîne. Alors, si vous avez quand vous rentrez dans un endroit, vous savez pas si on peut marcher, vous êtes en français, plus des petits trucs qui vous touchent, je dis, ah, c'est quoi? Et les petits gens qui viennent à côté des petits Elle a senti qu'elle avait gonflé, elle est là. Ça va mieux maintenant. Ça va, ouais, c'est ça, t'es raccord. Ah, vous avez filmé ça, Alexandra? C'est ce qu'il y a dans la live. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, c'est horrible. Putain, il y a des caméras. Regarde. Ah, mais il y a des bordels, c'est des smart. Toi, son smart. Bon, merci, monsieur, ça vous a plu. Au revoir, je vais voir. Merci beaucoup.